Bienvenue dans ce tutoriel SolidWorks de modélisation en 3D. Pour ce premier tutoriel, on va commencer au niveau des pièces simplement, pas d'assemblage, hein, au niveau simple. Et pour changer un petit peu des tutoriels par extrusion, pour l'instant, je vais me concentrer sur les tutoriels de pièces par révolution. Voilà, donc un petit plan tout d'abord. Création de pièces par révolution, donc présentation rapide de la création de volume par extrusion, donc en quelques dizaines de clics et même moins, vous montrer le principe de la révolution. Ensuite, partir d'un exemple complet, donc avec la cotation de l'esquisse, donc on justifiera l'utilisation de l'outil révolution par rapport à d'autres outils. La cotation au rayon ou au diamètre, et puis les différentes contraintes d'esquisse qu'on peut poser pour compléter. Donc pour cet exemple, je vous propose un axe avec deux épaulements, un axe creux avec deux épaulements dont la cotation est donnée ici. Voilà. Donc on va passer proprement dit au niveau du logiciel. Je ne vous présente pas forcément l'interface, je vais aller à l'essentiel. Je pense que vous trouverez d'autres tutos pour vous présenter l'interface. On a pour l'instant besoin surtout du gestionnaire ici de commandes qui est situé en haut en dessous des menus. Donc je vais créer dans menu fichier une nouvelle pièce. Voilà, donc sur cette pièce classique on a le nom de la pièce. Et surtout ici, ce qui m'intéresse au premier niveau, c'est les plans. Donc on va créer cette esquisse, cette révolution à partir d'une esquisse sur le plan de face. Bon, on pourrait faire un autre plan aussi bien sans problème. Donc je vais sur le plan de face avec le bouton droit, je choisis ici le premier outil, l'outil d'esquisse. Et automatiquement, on n'a pas besoin de se préoccuper de la vue puisque le plan de face c'est aussi le plan de départ. Voilà, donc au niveau du gestionnaire de commandes, je passe en esquisse. Donc a priori, on passe sur une ligne de construction, on peut le faire au début ou à la fin. Donc ça va permettre de situer l'axe de révolution de la pièce. Voilà, donc ici je me positionne de façon à prendre l'origine. Et donc je vais tracer un axe passant par l'origine. On vérifie bien, on a ici l'axe qui est horizontal et coïncident, donc coïncident avec l'origine. Voilà. Et sans aller plus loin, ici simplement un rectangle. Donc il faut avoir absolument une esquisse fermée pour pouvoir faire la révolution. Et au niveau du gestionnaire de commande, on passe en fonction et on fait bossage avec révolution. Et on a immédiatement la pièce qui apparaît. Donc sur le principe, c'est quelque chose de très simple. Voilà, donc deuxième partie, une pièce un petit peu plus compliquée. Alors, je démarre exactement de la même façon. Esquisse sur le plan de face. Ici, un axe. Alors, il est très important, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, que l'axe soit sur l'origine, parce que ensuite, si on veut mettre cette pièce dans un assemblage, il faudra sans doute l'assembler. Donc pour l'assembler, il est préférable d'avoir l'axe de révolution passant par l'origine, c'est souvent beaucoup plus simple. Voilà, donc pour cette esquisse, donc j'ai deux méthodes qu'on peut utiliser, soit travailler à partir de lignes. Donc tout simplement, je fais une ébauche de ce que je souhaite obtenir. Première technique. Donc ça marche très bien, sans problème. Deuxième technique, à partir d'un rectangle. Et c'est moi celle que je préfère. Donc
qui correspond souvent à une utilisation dans des cas concrets. Ensuite, j'utilise l'outil d'ajustement ici pour faire sauter tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, donc le profil obtenu, c'est un petit peu plus long pour l'obtenir de cette façon, est tout en bleu. Donc pour l'instant, il n'y a aucune cote qui a été mise, donc tout est bleu. Donc l'objectif, c'est de noircir tout ça en mettant en place les cotes nécessaires. Voilà, c'est souvent le problème des gens qui travaillent avec la Révolution, c'est que par où commencer. En général, je préfère commencer par les cotes les plus petites, hein, mais il n'y a pas de règle vraiment générale. Il faut surtout penser que vous avez la commande annulée en haut ici. Si jamais il y a un problème au niveau de l'esquisse, vous annulez tout de suite. Voilà, donc ici, cote de 15. Donc ici dans mon exemple, j'ai la même cote ici. Je m'en occuperai tout à l'heure, je vous montrerai une autre façon de le faire qui est un peu plus cohérente, un peu plus fonctionnelle. Voilà, donc la grande largeur. Et ensuite les diamètres. Donc cotation au rayon ou au diamètre. Donc ici je clique sur l'intérieur et sur l'axe ensuite. Donc il y a deux possibilités suivant où je me positionne. Là je cote au rayon. Et si je fais ça, je cote au diamètre. Donc c'est bien de pouvoir avoir le choix. Voilà, là j'ai commencé par la plus petite cote pour être sûr de ne pas avoir l'esquisse qui change chevêtre. Voilà, donc typiquement, il tombe bien que ça se passe comme ça. Vous voyez, l'esquisse a changé de forme. Donc je fais tout de suite annuler. Et à ce moment-là, je change mon ordre de cotation. Avant de mettre la dernière cote, je vais faire en sorte que ces deux traits qui sont au même diamètre en fait soient dépendent d'une seule cote. Donc je vais utiliser les relations. Je vais faire ajouter les relations et je m'arrange pour que ces deux lignes, alors j'avais cliqué une cote avant donc il faut que j'enlève, ces deux lignes soient non seulement collinaires mais en plus d'égale dimension, ce qui fait que la cote de 15 automatiquement elle se retrouve des deux bords. Voilà, il me reste la dernière cote à mettre. Donc la cote extérieure que j'avais à modifier. Voilà, tout n'est toujours pas noir, tout simplement parce que par rapport à l'origine, il y a une cote qui manque. Donc je ne vais pas mettre de cote, je vais utiliser une ligne de construction passant par l'origine, allant au milieu du segment qui est ici. Et cette ligne, je vais la mettre verticale, tout simplement. Tout devient noir, donc l'origine non seulement est sur l'axe de la pièce, mais en plus la pièce est parfaitement centrée par rapport à l'origine, dans tous les plans. Voilà, mon esquisse est complète, donc je vous ai montré la cotation rayon diamètre, les différentes cotations et le fait d'utiliser plutôt des relations que des cotes pour lorsqu'il y a plusieurs fois la même cote, ça sert à rien de les mettre en plusieurs versions. Voilà, donc je termine tout simplement par une fonction de révolution. Voilà, alors ce qui me manque, c'est simplement l'axe. Voilà, c'est terminé, bien sûr. À l'intérieur des révolutions, vous avez l'esquisse. Il est tout à fait possible de la rééditer. Moi, je me place toujours perpendiculairement. Je préfère travailler comme ça. Si par exemple
je veux mettre une petite gorge ici parce que j'ai un roulement que je dois mettre un anneau élastique pour bloquer le roulement. J'utilise la même technique que précédemment. Je vais ajuster tous les bouts. Voilà, donc là il m'a averti que comme j'avais une égalité, il n'a pas pu la conserver. Donc j'aurai éventuellement des modifications à faire ultérieurement. Je voulais simplement vous montrer que lorsque je vais quitter l'esquisse, je vais retrouver ma rivière ici. Voilà pour cette première vidéo, et posez vos questions s'il y a un moindre problème, j'y répondrai.